Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo réponse mise au point par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, 2017, l'année du déclin de One Piece, point d'interrogation. Je suis super content car cette vidéo avait un but, c'était de faire réagir. Et je vois qu'elle a quand même bien fait réagir. Le nombre de vues est assez correct. Et là où je suis super content, c'est qu'il y a 411 commentaires. Et pour une vidéo qui a moins de 24 heures, c'est bien. Et les commentaires sont vraiment très bons. Enfin, très bons. Sont structurés. C'est-à-dire que c'est vraiment... Et il se dégage deux écoles dans ces commentaires. Alors, je vais vous lire deux exemples de commentaires qui vont vraiment prendre les deux parties. Et après, on va faire une explication un petit peu de la vidéo parce que je pense que beaucoup ont pas compris le but de la vidéo et c'est peut-être de ma faute parce que j'ai peut-être été un petit peu trop sur le troll, donc on va y aller. Alors le commentaire qui est de Child Gambino, alors j'ai choisi ton comment s'appelle ton commentaire parce que j'ai trouvé excellent et il reflète beaucoup de commentaires qui ont été postés. Mais pourquoi tu compares constamment One Piece à DBZ? C'est deux univers totalement différents. One Piece c'est une aventure de pirates avec des intrigues, des légendes dites urbaines et oui évidemment des combats. DBZ c'est un univers plus cosmique, spatial avec 99% de fight. Les enjeux ne sont pas les mêmes, idem pour le concept. C'est comparer l'univers de Star Wars avec l'univers des pirates des Caraïbes. Trois petits points, mais cesse de tout ramener à DBZ. Chose que je ne pense pas que je fasse souvent. On en est où? Quand tu dis que tu n'es pas hypé sur la fin d'année 2017 concernant OP, bah je t'invite alors à revoir tes reviews de chapitres parce que tu n'as pas le même discours. Et là, tu as parfaitement raison. De plus, l'engouement sur une œuvre comme One Piece sera toujours différente d'un pays à un autre et c'est logique qu'il y ait plus de choses ou d'activités, événements au Japon. Sur les 20 ans du manga, c'est le pays de l'auteur. Tu ne peux pas en vouloir aux organisateurs d'événements et aux maisons d'édition françaises s'il n'y a rien dans notre pays. Encore une vidéo à un titre putaclic, et c'est vrai. Pour faire des vues, allez un pouce rouge. Je l'invite, je comprends parfaitement et n'oublie pas que One Piece c'est la vie, alors ne panique pas, ne stresse pas et fais confiance à Oda. Après tout, lui seul détient le pouvoir de faire de son œuvre un best-seller ou pas, alors toutes les théories possibles et analyses sur YouTube ne changeront pas le fait que seul l'auteur est maître de son œuvre et lui seul aura le mot de la fin, que ça plaise ou non. Ce n'est pas One Piece Passion, mais DBZ Passion. Donc franchement, t'as pris le temps de faire un commentaire hyper constructif. Il y a plein de choses que tu dis dedans qui sont logiques. Et on y reviendra justement après. Et là, je vais parler d'un deuxième commentaire qui est totalement pour un autre truc. Là, c'est Charlotte Dunon. Pour ma part, Doc, je me retrouve dans tes propos. Je trouve que One Piece était sympa cette année, mais justement, j'aurais dû ressentir plus de choses. C'est quand même One Piece. En 2016, on a eu la révélation des Road Poneglyph, le beau sacrifice du peuple des Minx, par exemple. Ça a vraiment été marquant et je trouve que ça manque en 2017. Pour autant, ça ne veut pas dire que One Piece est nul à chier cette année. On a eu de beaux moments de hype, de révélation, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de moments marquants qu'on retiendra pendant longtemps. Ça, c'est vraiment hyper important. Merci de l'avoir souligné. J'ai quand même eu du mal à m'impliquer dans l'arc Toadland malgré les bonnes choses, le flashback de Big Mom, l'apparition de Katakuri, la confrontation de Sanji et de Luffy. Et je ne sais pas, je trouve que Big Mom est assez peu impressionnante pour l'instant. Ça reste du teasing de futurs événements et ça marche. J'ai vraiment envie d'être à la rêverie qui m'intéresse énormément et Wano Kuni bien sûr, mais je pense que vouloir faire trop de teasing sur ces arcs à venir, Oda et ses éditeurs nous rendent Toadland très fade et casse la hype qu'il peut y avoir pour lui. Je trouve que ça c'est vraiment dommage car comme l'a dit le doc, ce sont les 20 ans de One Piece, c'est ça qui est important. Et j'aurais aimé pouvoir dire que c'était quelque chose d'énorme et que j'y étais. Mais là j'ai plus l'impression que c'était qu'une année de plus pour One Piece, une année quand même sympa avec de bons rebondissements mais sans plus. Je trouve que dans son commentaire,
elle explique carrément ce que j'aurais dû vous expliquer dans la vidéo. C'est-à-dire que oui, je me suis aperçu que j'ai vraiment trop divagué au niveau de Dragon Ball Super et j'ai pas trop accentué ce que je voulais dire. Le but de la vidéo, je vais reprendre le titre parce que le titre 2017, l'année du déclin de One Piece, était un titre troll. Oui, c'était un titre en gras. Oui, il y a le mot déclin qui est fort, mais c'est un mot pour que les gens se disent mais putain qu'est-ce qu'il raconte, et ils vont aller voir la vidéo. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est comme ça que marche YouTube. On est obligé d'évoluer, on est obligé de s'adapter. Ça j'en ai déjà parlé longtemps. Comment s'appelle D'ailleurs, il y en a un qui l'a marqué dans les commentaires, et c'est vrai, j'ai été voir sa vidéo. Le joueur du grenier explique que YouTube est en constante évolution. Et donc, ça a peut-être été maladroit de ma part, et ça, je le reconnais entièrement. La vidéo avait seulement pour but d'expliquer que j'ai été déçu de 2017, parce que 2017, c'est 20 ans, et 20 ans, ça se fête. C'est One Piece, 20 ans ça se fête, et je suis déçu qu'il n'y a rien qui a été fait. Et suite à vos commentaires, j'ai été faire énormément de recherches. Au Japon, il y a une journée, d'ailleurs j'ai fait les recherches, j'ai oublié de marquer la journée, mais il y a une journée qui est maintenant fériée pour One Piece, la preuve que ça marque les esprits, mais il n'y a pas eu de grosse exposition. Je sais qu'il y a déjà le musée One Piece qui existe au Japon au niveau de la tour Tokyo, mais il n'y a pas de grand truc qui a été fait, que ce soit au Japon ou alors dans le reste du monde. Par exemple, pour les 30 ans de Dragon Ball ou Dragon Ball Z, pour les 20 ans de Dragon Ball Z, ils ont lancé Dragon Ball Z Kai, par exemple. Voilà, ils ont fait un truc pour marquer. Au niveau, pour les 30 ans de Dragon Ball, au niveau des États-Unis, ils avaient fait une exposition avec plein d'artistes qui ont donné leur vision de Dragon Ball. C'était ça. Et pourquoi j'ai parlé de Dragon Ball ? Parce que quand j'ai regardé l'épisode de Dragon Ball Super et que je me suis aperçu que comme un connard, j'avais un putain de sourire sur les lèvres, je me suis dit, One Piece c'est vraiment génial, mais il manque ce petit truc. Je demande pas qu'on en ait tout le temps des combats, je demande pas qu'on ait putain de power-up qui soit complètement débile, mais j'ai constaté, pour ma part encore une fois, que c'est quelque chose qui manque depuis le retour dans cet arc, dans le Nouveau Monde. Voilà, c'est-à-dire que le Nouveau Monde avait été teasé comme un truc absolument de fou, avec des mecs hyper super badass, tout ça, et là pour l'instant, sur toutes les années qu'on a eues, c'est une mise en place d'un monde. Et c'est ça c'est ça la chose. Et je n'ai jamais dit que l'année 2017 avait été une année de merde au niveau de One Piece. Tout ce qui s'est passé au niveau des arcs, et j'ai repris ma vidéo et je le dis bien, il y a eu des trucs qui étaient absolument de fou. Cependant, même s'il y a eu des trucs qui étaient excellents, cette année 2017 au niveau de One Piece est une même année que l'année 2015, l'année 2016, l'année 2014. Et vu tout ce qui avait été annoncé en fin 2016 pour cette année 2017, on est en droit d'être déçu. C'est-à-dire que être fan d'une œuvre ne t'empêche pas d'être critique et de dire pour toi ce qu'il n'a pas été. C'est-à-dire que je ne veux pas... Je suis hyper heureux justement d'avoir eu autant de commentaires comme celui de, on va reprendre parce que j'ai marqué ton nom, de Child Gambino, et même d'autres qui l'ont marqué en disant mais le doc, on te reconnaît pas, t'es super fan de One Piece, tu dis tout le temps que c'est bien, puis là tu dis presque que c'est de la merde. Oui, justement, c'est parce que des fois je me force aussi à regarder l'aspect critique de l'œuvre pour ne pas justement être catalogué comme un putain de fanboy de base qui serait complètement aveugle et qui ne verrait pas tous les côtés négatifs. Donc oui, j'ai été déçu de cette année 2017, j'ai été déçu parce qu'il n'y a pas eu de gros trucs comme par exemple la mort de Ace qui a marqué toute une génération. Et j'étais déçu qu'on n'ait pas eu la mort de Jinbei, par exemple. Tu sais, Jinbei qui a dit « Ouais, je rejoins les Mugiwara », mais il se met devant Big Mom et il crève comme un beau sacrifice
de Jinbei et Luffy il part et il est complètement dégoûté. Et ça c'est une telle charnière que ça fait un truc complètement fou. Là on a été dans une année de base qui était vraiment très très bonne. Et si à la fin de ma vidéo je dis que j'ai un peu peur pour la suite, c'est parce que au fond de moi, il y a quelque chose qui dit c'est bien de mettre en place les trucs, mais on arrive sur la fin de One Piece, hein, dans 10 et 15 ans, et il serait peut-être temps de montrer tout ce qui a été teasé pendant les 2 ans. L'ellipse des 2 ans, on sait qu'ils se sont entraînés, on sait qu'il y a des choses qui ont été faites, et on aimerait qu'il y ait une petite mise en place de cette chose. Et j'aurais espéré avoir eu cette mise en place, par exemple, de Luffy durant cette année 2017. Donc voilà, c'est une vidéo que je veux faire quand même assez rapide. C'est aussi une vidéo pour vous remercier de laisser autant de commentaires. Et les commentaires, je les lis. Donc ça me fait super plaisir. J'ai pas le temps d'y répondre, mais répondez-vous les uns les autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est que même les gens qui sont fans de DBS, par rapport à ce que j'ai dit, ils sont pas venus cracher sur One Piece, et ceux de One Piece ne sont pas venus cracher méchamment au niveau de Dragon Ball Super. Et rien que pour ça, je vous applaudis. On me le dit souvent, il y a d'autres youtubeurs qui me le disent, que j'ai une putain de communauté qui est vachement mature, qui est vachement constructive dans ses propos, et là vous en avez été un parfait exemple. Donc ça me fait super plaisir. Alors je sais que je joue un petit peu. En plus j'ai commencé la vidéo en disant écoutez, il y a une musique de Dragon Ball, il y a un point d'interrogation, il y a un titre, il y a de l'ironie, il y a de l'humour et de l'ironie. Donc déjà j'avais prévu dans la base, mais je suis peut-être parti durant la vidéo, je suis peut-être parti trop sur la comparaison Dragon Ball Super et One Piece. Encore une fois, c'est à cause de la hype de l'épisode qu'il y a eu avec ce Vegeta qui m'a quand même bien marqué, parce que ce Vegeta je l'aime bien. Voilà, donc voilà, bah c'est là-dessus, hein. Et puis non, je suis complètement confiant envers Eiichiro Oda. Je sais qu'on va avoir une fin d'arc qui va être absolument magnifique. Je me doute que le début de Wano Kuni va être dingue et que la rêverie va nous apporter des trucs absolument fous. Mais j'aurais bien aimé que tout ce qui va se passer peut-être cette année aurait été fait en 2017 pour vraiment dire ah bah putain, mais voilà, ce qu'a dit, c'est-à-dire ce que j'aurais aimé, c'était que dans 10 ans, je dise, eh ben, pour les 20 ans de One Piece, j'étais là, et il s'est passé ça, et c'était absolument magnifique. Voilà, donc je termine là-dessus les vidéos. Encore merci à vous de me suivre aussi nombreux et de réagir autant. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.